Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors comme prévu, on se retrouve pour la première vidéo du challenge tricot. C'est la première fois que je lance un challenge comme ça, donc j'espère que toutes mes explications seront claires. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, je serai disponible pour vous répondre. Alors pour rappel, on part sur le gilet Chacha de Katia Sanchez Paris. Il est tricoté avec le fil Ombel de Fonty, où toutes les couleurs sont carrément canon, hein. Moi j'ai choisi un joli violet. Il faudra 7 pelotes pour le tricoter, des aiguilles circulaires numéro 8, des arrêtes-mailles, et puis beaucoup de patience pour venir à bout. Mais honnêtement, c'est un gilet qui se monte très vite. Alors l'objet de cette première vidéo, c'est de vous parler un petit peu de l'échantillon. Alors l'échantillon, qu'est-ce que c'est? Dans tous les patrons de tricot, il y a toujours un échantillon qui est recommandé. Ne zappez pas cette étape, ça permet d'être sûr du rendu de son tricot, de son gilet, de son pull, parce que l'échantillon, il y a un nombre de mailles à monter, un nombre de rangs à effectuer, et le rendu doit faire 10 cm. C'est vraiment le repère pour être sûr que notre façon de tricoter, ou la laine qu'on utilise si ce n'est pas celle qui est préconisée sur le patron, si ça marche bien avec les explications sur le tricot. Et donc dans notre gilet Chacha, il est recommandé de monter 11 mailles et de faire 15 rangs. Je vous conseille, on est sur du jersey. Alors si vous avez déjà tricoté un petit peu, le jersey a tendance à rouler. Et du coup, pour mesurer l'échantillon, ça roule des deux côtés, en haut, en bas. Et du coup, c'est très compliqué de le mesurer. En plus, c'est pas tout à fait fiable. Donc voici mon échantillon. Je vous conseille de faire d'abord 3 rangs au point mousse. Au point mousse, c'est toujours à l'endroit. Premier rang endroit, deuxième rang endroit, troisième rang endroit. Donc, on commence par faire 3 rangs au point mousse et on ne les compte pas. Et on fera 3 rangs aussi à la fin, mais on ne les compte pas dans les 15 rangs qui sont recommandés. Comme ça, on va mesurer bien le milieu et on aura la partie jersey. Si vous voyez la différence, en haut c'est du point mousse, en dessous c'est du jersey. Et on va faire pareil sur les côtés. Sur les côtés, on devait monter 11 mailles. Et bien on va faire 3 mailles qu'on fera en aller-retour à l'endroit et 3 mailles à la fin qu'on fera en aller-retour à l'endroit. Ça va nous permettre de mieux mesurer cet échantillon et d'être sûr de bien coller aux explications du patron. Une étape à ne pas zapper non plus, c'est de bloquer son échantillon. Bloquer, c'est je prends mon échantillon, je le mets dans de l'eau tiède, légèrement, je ne le tords pas, je le fais tremper un petit peu dans de l'eau tiède et après je le fais sécher à plat sans l'étirer. Ça va permettre de bloquer la laine parce que quand on tricote, on n'est pas forcément toujours régulière et ça c'est l'étape qui est finale quand on a fini son projet ou son pull ou son gilet. Donc on va le faire aussi sur l'échantillon, ça permettra vraiment d'avoir les bonnes mesures pour bien démarrer son projet. Et donc voilà mon échantillon. Donc on voit bien la partie point mousse en haut, en bas et sur les côtés. Et donc moi je vais mesurer uniquement la partie jersey parce que mon gilet va être tricoté en jersey. Donc tout simplement, je l'ai fait sécher à plat comme ça, je ne l'ai pas étiré. Une règle, pas de mettre ruban parce que ça peut... on préconise toujours de mesurer avec une règle. Et donc là, voilà. Et je vais mesurer vraiment ma partie jersey. J'ai bien 10 cm sur cette partie jersey. Et de haut en bas, j'ai bien 10 cm. Imaginez que ma partie jersey mesure par exemple 8 cm. 8 cm, 2 cm, ça fait quand même beaucoup d'écart. Dans ce cas-là, on vous conseille de partir sur une taille d'aiguille plus grosse. Et là, par exemple, il faut refaire un échantillon avec des aiguilles 9. Si au contraire, ma partie jersey fait 12 cm, là, il y a beaucoup de différence. Donc là, je vais partir sur une paire d'aiguilles numéro 7, juste en dessous. L'idée, en fait, c'est d'essayer d'adapter pour retomber au mieux sur les dimensions de 10 cm. Par contre, si vous avez un écart, par exemple, de 0,5, 1 cm, là, vous pouvez éventuellement partir sur la taille au-dessus ou en dessous. Voilà, ça va déterminer. Ça ne pourra jamais être précis, voilà, à retomber au centimètre près. C'est possible parce que si ça veut dire que vous n'avez pas forcément... Vous avez une façon de tricoter qui ne se cale pas exactement au patron.
Mais par contre, on peut jouer sur la taille. Par exemple, moi, j'ai tendance à tricoter serré. Donc, très souvent, je pars sur la taille au-dessus et ça me permet d'avoir le rendu souhaité. Comment monter ces mailles? Je vous montre ça tout de suite. Alors, avant de monter mes mailles, je vais toujours prévoir une longueur de fil d'un côté. Alors, plus je monte de mailles, plus je prévois un grand fil. Il n'y a rien de plus frustrant que monter ses mailles et finalement se rendre compte qu'on n'a plus assez de fil et de devoir tout recommencer. Donc, je vous conseille de toujours prendre une grande distance parce qu'une fois que vous avez, pour l'échantillon, il n'y a que 11 mailles. Donc voilà, 11 mailles, on va prendre, allez, 40-50 cm de fil, c'est largement assez. Par contre, quand on va commencer le gilet, il y a environ 140 mailles à monter, il me semble. Donc là, on prévoit un long fil. Alors moi, je prévois toujours trop, mais parce que je vous dis, on va dire, il faut être pris pour être appris. Et donc, prévoyez un grand fil de l'autre côté. Au pire, vous coupez. Au pire, on perd un peu de maille, un peu de laine. Mais voilà, il vaut mieux anticiper. Allez, c'est parti. Je vous montre comment on monte ces mailles. Donc, de ma main gauche, j'ai ma pelote. De ma main droite, j'ai mon fil qui est seul. Je tiens mon aiguille. Je fais une boucle que je passe dans mon aiguille. Mon fil de la main droite, il passe au-dessus. Je suis comme ça et ma boucle repasse au-dessus. Hop! Et ça fait un petit nœud. J'ai une maille de montée. Je refais une boucle. Je passe le bout de mon aiguille. Je passe mon fil seul là. Je repasse ma boucle. Je maintiens avec mon doigt de la main droite. Et hop! J'ai 2 mailles. Ne serrez pas trop, il faut que ce soit quand même serré, mais pas trop, puisque sinon vous allez avoir du mal à les tricoter. Je refais une maille, je passe mon fil et je repasse en dessous et je serre. Et j'ai 3 mailles de montée. Ça, c'est vraiment la première étape pour monter ses mailles et démarrer son tricot. Une dernière fois, une boucle, mon fil seul repasse au-dessus. Ma boucle repasse au-dessus de l'aiguille et je serre. Et donc là, on a monté 5 mailles. Voilà, donc on a vu comment monter ces mailles avec une technique classique. Dans le patron, c'est une technique particulière, ça revient exactement à la même chose. Donc moi, je vous ai montré la méthode la plus simple, celle avec laquelle j'ai commencé et que j'utilise tout le temps. Voilà, donc la première étape, je vais vous montrer comment tricoter une maille à l'endroit. Donc là, j'ai mes mailles de montée. Le fil de ma pelote sera toujours sur la droite. Et le fil qui est sur la gauche, on ne va plus l'utiliser. Donc s'il est trop long, n'hésitez pas à le couper parce qu'il pourrait vous embêter. Et là, je vais vous montrer mes mailles en droit. Donc mon aiguille gauche. Mon aiguille gauche. Ah, mon aiguille du côté gauche. C'est l'aiguille où les mailles sont montées. Du côté droit, je tiens mon aiguille qui est seule. Je passe mon aiguille dans la maille. Et là, je prends le fil qui est côté pelote, juste ici. J'enroule l'aiguille qui est à droite. Et là, vous voyez le petit creux? Hop! Et j'ai tricoté une maille à l'endroit. Toujours maintenir avec son doigt parce que ça a tendance à glisser. Deuxième maille. Je refais un. Hop! Mon fil repasse au-dessus de l'aiguille qui est dans ma main droite et repasse, hop, par-dessous. Et j'ai tricoté 2 mailles. On est toujours sur des mailles en droit. Hop, j'enroule, mais toujours en passant, hop là, toujours en passant par-dessous. Et hop. Et là, vous voyez, il reste 2 mailles. Veillez à bien serrer
voyez, et ne pas avoir d'écart entre justement les mailles qui sont montées entre vos deux aiguilles. Ça, c'est important, sinon vous aurez un tricot lâche et mal monté. Donc, voilà, je pique ma maille, je les maintiens. Mon câble, il passe au-dessus. Et hop. Et maintenant, à l'envers. Et maintenant, on va voir les mailles envers. Donc là, on voit, j'ai tricoté un rang en rang en droit. C'est normal qu'au début, ce soit lâche et que ça ne ressemble à pas grand-chose. Hein. C'est le démarrage, c'est tout à fait normal. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait des gros trous, des gros écarts. Là, ce ne serait pas normal. Mais là, on va serrer, de faire en sorte d'avoir un tricot qui se tienne. La maille envers, donc on a vu la maille en droit, on piquait dans ce sens. La maille envers, on va piquer de l'autre côté. Vous voyez, comme ça. Mais on va toujours la maintenir. Hop. Et là, j'ai mon fil de ma pelote. Il va suivre en fait le mouvement de la maille. Vous voyez, la maille, elle part dans ce sens. Et il va s'enrouler autour de l'aiguille dans ce sens. Hop. Et il va ressortir comme ça. Et voilà. Je recommence. Maille envers. Je pique dans ce sens. J'ai mon fil. Donc on resserre un petit peu. Hein. Mon fil va s'enrouler dans ce sens. Et hop, je ressors. On recommence. Je pique comme ça. Je tiens bien mon aiguille. Mon fil est là. Il s'enroule dans ce sens. Et voilà. Et on continue tout le rang. Et voilà, on a fait le tour de cette première vidéo. Donc je vous invite à faire votre échantillon, à le mesurer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram. Je vous y répondrai avec plaisir. Et puis donc la prochaine étape, ça va être de monter les mailles. Pour les plus pressés, vous pouvez déjà commencer à monter les mailles et à suivre le patron si votre échantillon retombe juste. Et puis à commencer les cottes. Et donc les cottes, c'est une maille en droit, une maille envers. À partir du moment où on a fait notre échantillon en jersey, on peut monter les cottes sans problème. Eh bien, je vous souhaite un bon tricot à toutes et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.